Le paysage scientifique africain s'enrichit d'une pièce maîtresse. Ce 29 janvier 2026, l'écrivain et chef des travaux Alain Mouakou a publié aux éditions internationales Zawa du Mali son nouvel ouvrage intitulé « Le peuple Tchokwe, qui sont-ils réellement ?» Ce livre s'éveille un rempart contre l'oubli et une réponse rigoureuse aux clichés qui entourent cette civilisation millénaire. L'objectif de l'auteur est clair, réconcilier le peuple Tchokwe avec sa mémoire historique. Pour Alain Mouakou Makoso, l'identité Tchokwe ne se limite pas à un simple héritage folklorique, mais représente une civilisation structurée, porteuse de valeurs politiques, économiques et spirituelles profondes. L'arbre qui ignore la profondeur de ses racines tombe au premier vent, prévient-il, soulignant l'urgence de cette quête identitaire. L'ouvrage explore les piliers qui font la force de ces peuples, la migration et l'influence, les rôles stratégiques des Tchokwe dans la formation des royaumes en République démocratique du Congo, en Angola et en Zambie. Modèle de gestion, une organisation sociale basée sur la protectrice du chef et la discipline communautaire. Là où l'homme est bien organisé, même la pauvreté recule, rappelle l'auteur. L'art comme langage, le masque et sculpture sont décrits comme des bibliothèques sculptées, outils d'éducation et de transmission des normes morales. Au-delà de l'histoire, l'ouvrage interpelle les générations actuelles face aux défis de la mondialisation. Alain Mouakou Makoso plaide pour une reconnaissance culturelle et un retour aux langues maternelles pour éviter l'effacement identitaire. Il rappelle que le développement de l'Afrique commence par la connaissance de soi, car on ne peut pas diriger un peuple dont on méprise l'histoire. Ce livre ne s'adresse pas tout simplement aux historiens. Il constitue une véritable leçon de management humain pour le leader communautaire. En comprenant les racines et d'unité, l'ouvrage propose de bâtir un avenir fondé sur la souveraineté culturelle et le respect des savoirs endogènes.